retrouve un petit peu après la guerre, oui clairement, puisque aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire mes unpopular opinions, puisque bah voilà, j'aimais bien le concept de la vidéo. Premièrement, je vous l'avais déjà dit dans le tag me tuer, qui est assez vieux et qui ressemble un petit peu à mes unpopular opinions je trouve, c'était le fait que je déteste la menthe. Tout le monde adore ça. Tout le monde en mange, tout le monde prend des mojitos au bar, tout le monde a des chewing-gums menthe sur soi, vous avez des dentifrices à la menthe, vous avez tous ces trucs que je ne supporte pas et que je me fais chier au quotidien à trouver des dentifrices sans goût, ne pas prendre de mojito. Quand on me propose un chewing-gum dans la rue, bah, je décline et je suis obligée d'avoir les miens, goût framboise ou je ne sais quoi, pour ne pas avoir ce goût horrible et cette odeur. Et vous tous qui mâchez du chewing-gum à la menthe dans le métro, avec des fois la bouche ouverte et tout, et ça sent à 1 mètre autour de vous, et moi cette odeur me donne la gerbe, et à chaque fois je suis en mode il mâche un chewing-gum, c'est horrible, c'est dégueulasse, et je bouge, ou alors je me fais violence, je mets mon nez dans mon écharpe, je ne sais pas, je respire autre chose et c'est insupportable au quotidien. Ensuite, un truc autour duquel il y a eu beaucoup de hype à une époque, c'est Le Seigneur des Anneaux. J'ai jamais compris, enfin j'ai jamais aimé vraiment ce film, trop long, trop de choses, pas du tout l'univers que j'aime. Et en plus de ça, mais c'est trop long, enfin tout met tellement de temps à se mettre en place, j'ai trouvé ça horrible le premier film, je suis désolée, mais même en cours quand on l'a étudié, tous mes camarades étaient au top de leur life et moi je me suis endormie devant, genre c'est pas possible, je ne comprends pas le délire. Alors peut-être que les livres sont moins pires, mais du coup j'ai jamais eu envie de lire les livres, plus il y en a 20 000, ils sont super longs, j'ai déjà assez de retard comme ça, donc c'est juste pas possible. Et j'aime pas l'univers fantastique et en même temps action. Vous voyez le délire? Genre quand il se passe des trucs, des combats avec des dragons, j'aime pas ça. Ensuite, un truc que pareil j'ai pas compris et genre j'ai pas aimé, c'est Stranger Things. Le truc qui à mon sens était archi surcoté. Alors je comprends que pour les gens nés dans les années 80, ça peut être cool, eux ils ont des souvenirs, des liens avec cette série, des trucs. Pardon, je suis née en 94, mais il y a un truc, tu vois, il y a une barrière entre en fait. Il y a plein de trucs que je vois pas la hype en fait. J'ai pas la référence, l'univers graphique me parle pas, l'histoire non plus, enfin voilà, le seul truc bien dans la série c'est à peu près le jeu de rôle. Et non en fait, juste non. Pareil, récemment ils ont voulu foutre du jeu de rôle dans Riverdale, ça y est, c'est parti en couille. Enfin voilà, je veux dire, au début j'adorais Riverdale, et maintenant saison 3 t'arrives et c'est le bordel, c'est n'importe quoi, ça part en couille, vraiment ça n'a plus aucun sens. On part sur des trucs fantastiques, des délires de drogue, des trucs hallucinogènes, jusqu'au moment où on arrive à l'épisode de Noël, que je n'ai pas encore vu, Dieu merci, et où ils font un crossover avec Sabrina l'apprentie sorcière. Au départ Riverdale, tout s'expliquait quand même, c'était assez logique, voilà, mais maintenant on part sur un truc d'apprentie sorcière. Alors oui, Sabrina c'est cool quand tu regardes pour ça au départ, mais Riverdale c'est parce qu'on nous a vendu à la base. Non. Ensuite il y a un truc qui s'est beaucoup passé récemment parce que bah, c'était Noël. Et moi il y a un truc qui je suis pas très fan en fait, en général c'est les surprises en fait. J'aime bien les cadeaux, mais pas quand c'est une surprise genre que c'était un truc qui était pas sur ma wishlist, dont on m'a pas parlé avant, dont on a eu aucune discussion dessus, enfin genre des trucs, je sais pas, j'ai peut-être un traumatisme, mais genre ma mère a le don pour m'offrir des trucs inutiles ou que j'ai déjà, qui m'auraient plu quand j'avais 15 ans et que maintenant j'en ai 25 et du coup bah c'est pas le délire en fait, enfin non quoi. Donc en fait j'aime pas les surprises, j'aime bien qu'on m'offre des cadeaux quand c'est des trucs que les gens sont sûrs que ça va me plaire, quand c'est un rapport avec des pingouins, et encore hein, ça dépend si c'est assez mignon ou pas, mais que des trucs comme ça, et j'aime pas ça en fait. J'aime pas quand on m'offre des trucs que j'en ai pas parlé avant, ou que j'ai pas émis l'idée que j'aimerais l'avoir en fait. Ça me saoule. Juste ça me saoule. Alors après, bien sûr, des fois il y a des bonnes surprises, mais il y a aussi des mauvaises surprises, et du coup l'idée de surprise est aléatoire, et donc ne me correspond pas en fait. Non. J'aime bien qu'on m'offre un truc, et même si je sais pas ce que c'est, je veux être sûre à 100% que je vais l'aimer et l'utiliser. Sinon, il y a un blocage quoi. Ensuite, un truc que des fois c'est la gênance, genre même avec mes collègues ou dans la rue, avec des amis, tout le monde est en mode « Oh t'as vu le petit chien, il est si mignon !» Et je n'aime pas les chiens, j'aime pas ça, je trouve ça moche. Il y a quelques races que j'aime bien, mais non, enfin non quoi. Une fois j'étais petite, faut dire aussi, j'avais un pantalon tout neuf, trop cool, que j'aimais trop. Et on allait visiter un château et il y avait un chien, vous savez les chiens comme dans la pub de TéléZ. Voilà, vraiment c'était le même, la petite saucisse sur pattes et tout, j'étais en mode ah c'est marrant. Et il m'a pissé sur mon pantalon. Genre comme si j'étais un poteau, tu vois, genre dans la rue, aucun problème. Et la meuf, la propriétaire en fait,
tenait son chien en laisse et elle a pas vu tout de suite, elle est en mode ah bah pardon, désolé, ah c'est pas très grave. Bah écoute, on s'en fout, hein, c'est que du pipi de chien. Et ouais non, j'aime pas les chiens en fait, je n'aime pas le concept, il faut les sortir, c'est chiant, c'est relou, c'est très expansif, ça vous monte dessus, ça fait avec sa langue là comme ça vous en met partout plein la bave, je trouve ça insupportable. Quoi qu'il arrive avec les chiens, je trouve ça insupportable en fait. Non, c'est vraiment pas mon délire. Et pourtant j'adore les chats, c'est mignon, c'est voilà, c'est plus hautain, et bah je préfère. C'est plus mignon, ça fait des conneries, des fois c'est plus con, ça vous les chouille mais ça vous en met pas partout, enfin non. T'es pas obligé de le sortir à 2h du mat quand il a envie, enfin il se débrouille, il vit sa vie, il fait sa vie seul, il est content quoi. Il demande juste un peu de pâté, de la croquette et des jouets de temps en temps. Voilà, un chat gentil, un chat mignon. Ah mon chaton, ah mon bébé. Oh coucou Yota. Oui je sais, bah je te tiens pas comme il faut. Tu veux partir mais non, tu es bien là, regarde. J'ai un assistant chat. C'est génial. Un chat assistant. Un chat assistant. Voilà, c'est un chat assistant. Tu sais, si tu le fais passer devant, c'est flou en fait. C'est flou. Ensuite, il y a un truc dégueulasse que les gens prennent et font maintenant, c'est le Coca zéro. Les trucs zéro, genre surtout le Coca en fait, petit 1, le zéro, ça n'a pas vraiment le même goût. Petit 2, dedans c'est de l'aspartame, donc en gros ton corps il va te dire, il a l'impression que tu lui donnes du sucre parce que c'est le même goût, ça s'y rapproche, et il se dit c'est cool. Et après il se dit, en fait je me sens floué, c'est pas du sucre, et du coup je peux pas faire ma glycolyse et ma chaîne respiratoire et plein d'autres trucs, et en fait après il te redemande, il te dit, mais en fait file-moi du sucre là, vas-y fais pas ton radin, genre d'où tu me floues comme ça. Donc en fait au début tu combles une envie de sucre par un truc à l'aspartame qui est pas tant mieux que ça parce que t'en fais pas grand chose je pense. Pour qu'au final, un quart d'heure après ton corps te redise file-moi du sucre. Mais bordel de merde, file-lui un bout de sucre au début et puis après on n'en parle plus. Non, je sais pas, enfin, j'ai envie de sucre, bah je prends du sucre, je vais pas faire genre ah bah non, c'est pas bon pour la santé, c'est trop sucré, trop ceci, trop cela, alors je vais faire autre chose. Mais si tu veux bouffer ça, prends pas du coca tout court en fait, mais prends pas du zéro, c'est dégueulasse, ça a pas le même goût, c'est dégueulasse. C'est comme les gens qui vont au resto, prennent un burger et se disent je vais prendre des frites, un burger et non, bah, on va faire un effort, on va prendre du coca zéro quand même, voilà. Mais si tu veux faire un effort, soit tu manges pas un burger, soit tu prends que ton burger, soit tu prends un burger avec de la salade et de l'eau ou de l'eau piquante, ou on a du jus de pomme bio, des trucs bio, du raisin, de la limonade. On a plein de trucs, mais non, toi tu t'embêtes à prendre je vais faire un effort, je vais prendre du zéro. C'est sûr, il y a que le sucre qui est un problème dans le Coca-Cola quoi. Alors qu'il y a plein d'autres merdes avec, hein. J'en suis bien consciente, mais j'adore ça. Et donc c'est un truc que je sais que je n'enlèverai pas de mon alimentation. Oui, je sais c'est nul, je préfère faire des efforts sur autre chose. Et ensuite il y a un truc qui dans le monde du travail et plus tard, ça vous savez, il y a cette pause clope et il y a la pause machine à café. Et je n'aime pas le café dilué dans de l'eau. Alors ça paraît con, j'aime bien le café de base, c'est-à-dire que j'aime l'odeur, j'aime le goût brut, vous voyez. J'aime la glace café, j'aime le tiramisu café, mais j'aime pas le café buvable, avec de l'eau dedans. Genre, le truc dilué c'est dégueulasse, on perd tout le goût du café, c'est dilué, c'est dégueulasse. Alors à mon avis, on me ferait du café avec que du lait, peut-être ça passe, mais c'est comme le thé, c'est dégueulasse, c'est de l'eau avec un goût, c'est comme la vitelle sucrée là qu'on avait quand on était gosse, à la fraise ou au citron, c'est dégueulasse. Ça n'a ni le goût de l'eau ni le goût de la fraise, c'est un truc entre les deux et on est coincé en... C'est pas aussi bien que du café seul, c'est pas aussi bien que de l'eau seule, c'est un mix entre les deux et genre j'ai pas su choisir quoi. Je comprends pas le concept du café, non, vraiment non. Pourtant je mange des glaces café, des trucs qui ont le goût, c'est pas le goût le problème, non, c'est dès que c'est dilué dans de l'eau, c'est dégueulasse. Et donc c'est à peu près tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous me détestez pas pour plein de choses. J'espère qu'il y a des gens qui détestent la menthe et qui me regardent et des gens qui n'aiment pas le café dilué dans de l'eau. Voilà, des fois que. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous détestez et qui sont populaires dans les commentaires. Et on se retrouve très vite. Ciao ciao.